Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Marie-Pierre Dillenzeger, praticienne, auteure et conférencière, spécialiste des arts stratégiques chinois. Bonne écoute. Mais justement, je voudrais que si tu veux bien aborder je crois qu'il y a 9 défis, c'est ça, les challenges, les moments difficiles, etc. de notre incarnation. Si tu peux nous les citer, parce que je pense que c'est toujours... ça fait réfléchir. Alors, c'est présent, les 9 défis d'incarnation. Donc du coup, j'ai le bouquin, ils sont voilà, ce que j'ai essayé de résumer. Parce que tous mes ouvrages, ils sont faits de manière à ce qu'on puisse rentrer dedans, pas forcément par le début, en fonction d'une tête de chapitre ou d'un outil ou d'un exercice. Donc, il y a un défi qui est d'arriver, que j'ai mis en premier, qui est de préserver son âme. Et pour ça, nous avons à nous aligner avec qui nous sommes vraiment. Ne vendons pas notre âme au diable, même si de temps en temps, on passe tout près. Préserver le cœur. Préserver le cœur, qui est de veiller à ce que notre capacité d'amour survive aux chocs, aux trahisons qui nous ont touchés. Préserver les mots. Alors ça, préserver les mots, c'est finalement d'oser prendre la parole. D'oser dire. Et puis d'oser dire ce qui est. Alors pendant longtemps, des fois, c'est pas possible, mais c'est aussi de parler avec nos mots à nous. Pas les mots des autres. Les autres, ils parlent autrement. Et préserver les mots, parce que sans les mots, il n'y a pas de mémoire. On oublie ce qui s'est passé avant. Et on découvre une pandémie en oubliant que l'humanité a déjà survécu à d'autres pandémies. Moi, ça me permettait de faire confiance à notre humanité. Préserver les ténèbres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de ne pas avoir peur de l'obscur. Et l'obscur, parfois, c'est ce qu'on n'a pas encore entendu, c'est ce qu'on n'a pas encore compris, c'est ce qu'on considère comme étant trop lointain, peut-être, ou des modes de pensée qui sont pas les nôtres, et le noir. Mais c'est aussi, et donc là, l'idée, c'est de voir ce qui est, de pas avoir peur de ce qu'on n'a pas encore vu. Et c'est parce que, sans ombre, c'est parce qu'il y a de l'ombre que l'on peut voir une figure dans un tableau. Préserver le silence. Alors moi, j'ai le sentiment que je parle un peu trop, là. J'aimerais bien entendre nos éditeurs. J'espère qu'il y aura des commentaires, etc. Parce que c'est dans le silence que l'on peut entendre qui nous sommes vraiment. Pour moi, c'est d'être dans la nature, où j'entends les oiseaux, où je suis pas dans le bruit, où je suis pas dans la ville, je suis pas dans... Et ça me permet de nous entendre davantage. Préserver la mémoire. N'oubliez pas ce qui vous est arrivé. Pas forcément pour faire un procès ou pour en parler tout le temps, mais parce que vous en avez gagné des enseignements que vous aurez à transmettre à d'autres. Préserver l'intuition, parce que sans intuition, on tombe dans des panneaux. Et donc là, il y a beaucoup, il y a des livres qui sont sortis là-dessus. Il y a à l'heure actuelle beaucoup d'outils pour avancer là-dessus. Préserver l'instinct. Alors, je distingue l'instinct de l'intuition. Parce que l'instinct, ça viendrait presque plus du ventre. C'est ce qui fait qu'un animal va se mettre à détaler parce qu'il se rend compte qu'il est face à un prédateur. Des prédateurs, il y en a autour de nous. Ne nous imaginons pas que c'est pas vrai. Et ça a à voir avec la fonction de nous protéger. Donc nous avons un défi qui est de nous mettre au service de notre propre protection physique, énergétique, mentale. Et donc pour préserver l'instinct, c'est aussi un appel dans ce chapitre d'oser prendre la fuite. Puis le dernier qui est de préserver le sens. Et pour moi, ça c'est vivre. Nous avons chacun
une responsabilité de vivre. Et même le plus difficile que l'on a pu vivre finit par avoir un sens. Donc, ça m'émeut. Et c'est vrai que c'est important de trouver du sens pour justement aller de l'avant. Oui, bien sûr, de mettre du sens dans la difficulté. Et encore Ouais. une fois, si on n'a que le raisonnement et si on cherche à le faire trop vite, si on ne s'appuie pas sur la durée, eh bien, on va faire des conclusions qui seront à revoir par la suite. Hein. Et le sens Ouais. de vivre, c'est de vivre. Pour moi, je suis aussi présente si je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait hier, une compote de pommes, que d'être en train d'écrire un bouquin, parce que les pommes, je sais d'où elles viennent, et parce que, bon, et puis ça me disait, ça va me prendre du temps, j'ai autre chose à faire, et puis non, j'ai pas autre chose à faire dans ce moment-là, c'est ça, Ouais. Ah, j'aime trop, complètement. tu Ouais. vois. Et tu parlais aussi du pouvoir de s'ancrer, notamment quand on a des challenges, quand rien n'avance. En tout cas, c'est quand on a ce sentiment-là de blocage. Comment on peut faire? Parce que je suis sûre que nos auditeurs se demandent, bah oui, mais s'ancrer, ça veut dire quoi? Comment on fait? Voilà, dis-moi tout. Alors, déjà, avant de s'ancrer, il faut savoir repérer quand on n'est pas ancré. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, euh, euh, donc, c'est-à-dire que lorsque une critique vous déstabilise, lorsque vous continuez d'aller à, comment dire, dans un endroit ou à passer du temps avec des personnes, alors que vous savez que vous serez moins en forme en les quittant qu'avant d'y aller. Ça, pour moi, c'est une légère perte d'ancrage. Ok, ça ballotte. Ouais, je Ça comprends. ballotte. On perd en équilibre, on perd en assurance, on perd en connexion avec soi-même. Donc, l'ancrage, je compare avec un bateau, hein. L'ancrage, c'est facilité par des moments de pause avec soi-même, mais quand on est tout le temps avec du monde, quand on n'a jamais 5 minutes à soi, quand on a appris à toujours rendre un coup quand il y a un coup, quand on est happé dans le mouvement, quand on court partout, même là, courir parce que je sors du boulot, je vais acheter la baguette, je vais chez Picard, je vais à tel endroit, je rentre chez moi, etc. Quand on court tout le temps, nous sommes sans arrêt en mouvement. L'ancrage, c'est avant tout l'arrêt du mouvement. Mm. Hein, parce que nous, on n'est pas des bateaux, mais le fait d'être debout sur nos jambes, vraiment debout sur nos jambes, en particulier dans une situation qui serait un peu conflictuelle. Situation conflictuelle, c'est de pas être comme ça, c'est d'être vraiment en posture martiale. Pensez aux samouraïs. Hein. Mais c'est d'abord, bien souvent, d'interrompre le mouvement, Ouais. de sortir d'une situation de déséquilibre. Ça peut être de quitter la pièce. Il y en a qui claquent les portes. Alors, c'est pas bien de claquer la porte. Ah ben, il a encore claqué la porte. Ok. Mais cette personne qui n'est pas capable de rester maître de lui-même face à une situation abusive, en sortant, alors avec les années, il apprendra peut-être à pas claquer la porte ou elle apprendra ça, mais de se sortir de l'environnement toxique, rien qu'en allant dans le jardin ou ailleurs, c'est déjà une première étape d'ancrage. Avec la conscience et la discipline quotidienne de repérer ce qui nous déstabilise et puis ce qui au contraire nous Ouais. stabilise, nous ancre, on va graduellement, puis la vie va venir à notre rencontre, on va graduellement aller vers des postures plus ancrées, plus souvent au quotidien, qui d'abord nous permettent de récupérer et nous permettent de refaire un passage au point mort. Dans les voitures, quand elles Mm. n'étaient pas automatiques, aux États-Unis, il n'y a que des voitures automatiques.
Oui, c'est Bon. ça. Tu parles comme une américaine. En France, je sais pas où on en est maintenant, mais peut-être que ça vient aussi beaucoup. Bon, c'est moite-moite. Je sais pas, je dirais Mais bon, moite-moite. ok. Mais c'est ce passage au point mort qui, du coup, au point mort, la voiture, elle bouge pas, mais Mm. elle est prête à bouger, prête à reculer, prête à s'arrêter. L'ancrage, c'est ce qui calme le jeu, et à tous les niveaux, hein, que ce soit, qui calme le jeu. Et c'est pas simplement le sommeil. C'est pas simplement d'être assis dans un fauteuil c'est d'avancer, d'avancer en ne bougeant pas vers une posture où notre ventre, là, où ça arrête de s'agiter, où notre tête se calme. Hein. Mais par exemple, concrètement, dans la vie quotidienne, alors bien sûr, on est tous différents, mais est-ce que tu penses à quelque chose pour que nos auditeurs peut-être essayent Alors, pour s'ancrer donc, davantage? s'ancrer, hein, donc je signale qu'il y a plein de pistes dans le bouquin, là c'est s'ancrer pour se déployer. La chose spontanément qui me vient, parce que je pense à un certain nombre de cas, c'est si vous êtes assis, de vous lever, si vous êtes debout, de vous asseoir, mais dans une autre pièce que là où se passe la difficulté. Hein. C'est de changer le rythme. Donc ça peut être, ce que j'ai conseillé l'autre jour à quelqu'un, c'est en réunion, c'est de quitter la réunion. C'est une phase de contentieux extrêmement difficile. Quitter la réunion parce qu'elle aurait oublié un dossier dans sa voiture. Donc elle a demandé pause. Et ça, c'est des choses qui se pratiquent même dans les tribunaux. Où à un moment donné, on demande, enfin dans les tribunaux, l'accusé il peut pas faire grand-chose, mais vous savez quand dans les situations, l'avocat va se rapprocher du juge pour dire est-ce qu'on peut faire une pause. Ouais. Hein. Mais au niveau du quotidien, c'est de rompre le rythme dans lequel nous retrouvons agités. Dans certains cas, ça peut être d'aller se passer, ce sont les personnes, hein, se passer les mains sous un filet d'eau tiède. Donc, Ah oui, pas froid, on n'aime pas ça chez les Chinois, je crois. non, on mange pas pas de glaçons dans le. Mais non, parce que. Ah oui, non. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que ce serait trop violent le changement de température par rapport à la température du corps? Alors, Non, je sais pas. c'est effectivement ça, mais la question en toute chose, par exemple, quand on va se laver les mains, et puis plutôt de l'eau chaude, on change la température. On s'extrait de la situation. Mais quand on boit quelque chose de glacé, encore une fois à l'américaine, on introduit dans notre système quelque chose d'extrêmement froid, donc choc thermique. Mais ce que ça va faire en réalité, c'est que notre corps va devoir carburer davantage pour maintenir son niveau, sa température. Et puis, le grand froid, surtout avant de manger, ça anesthésie les papilles. Hein. Donc, en fait, Oui, complètement. derrière toutes mes recommandations, il y a toujours la question de se protéger de dépenses de force, de dépenses énergétiques, là, de dépenses de calories inutiles. Hein. Ouais. Mais avant ce que je constate dans ma pratique, ce qui est le plus difficile à faire, c'est pas de changer la chaîne de radio. Par exemple, quand on a une radio avec une musique qui vous assomme, de changer la chaîne, de changer le canal, ou sur Internet, là, hein, c'est officiellement pas une technique d'ancrage. Mais si vous revenez à une musique qui vous correspond, c'est une petite plateforme, un petit territoire qui vous permet de vous ancrer davantage en étant davantage en résonance avec qui vous êtes. Hmm. Hein. Donc, mais ce qui est le plus Ouais. difficile, ce que j'allais dire, c'est de repérer qu'on est en surchauffe. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out aussi. Oui, on écoute. Pourtant, la vie nous envoie des signes auparavant, mais on ne les écoute pas. Ben oui, mais si on les écoute, on va se trouver différent. Si on les écoute, on va perdre la face. Si on les écoute, on va devoir admettre qu'on est faible. Or, pour moi, la vraie force, c'est c'est de se protéger et puis de savoir dire oui,
oui, ben là, moi, je peux plus. Et bien souvent, on sait que c'est pas parce que la personne est faible, c'est parce que la situation n'est pas au service de quelque chose qui... Enfin, bon. Ouais. Mais je pense qu'en fait, vraiment, le problème aussi, c'est qu'on a peur de l'inconnu. C'est ça, en fait. Notre cerveau aime bien notre petite routine confortable, et l'inconfortable, c'est trop inconfortable, en fait, je pense, pour les gens. Alors qu'en réalité, c'est peut-être une opportunité d'évoluer. C'est pas Tu vois, c'est peut-être, comme ça que je le c'est une vois. opportunité d'évoluer. On a peur de l'invisible, de moins en Ouais, moins. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Il est plus facile, a priori, de rester sur des chemins connus que de faire un pas de côté. Or, c'est ce ça. que la science a maintenant démontré, c'est que notre cerveau continue à créer des connexions neuronales, continue à continue à se développer, pas à se développer, c'est pas le terme, mais peut recréer des connexions alors que jusqu'à très tard dans la vie, c'est pas simplement un stock de neurones et on va tous les perdre, etc. La neuroplasticité, c'est un concept maintenant dont on commence à parler qui existe. Et donc, dans Bien sûr. un chapitre où je parle de l'importance de faire tous les jours au moins une chose nouvelle, c'est pas parce que je veux enquiquiner mes lecteurs, mais c'est parce que je cherche à induire des postures génératrices de vie sur le long terme. Et quand on me dit ah bah oui, bah c'est pas possible, eh ben je dis vous êtes droitier, non je suis gaucher, ok, bon ben vous vous lavez les dents de la main gauche, demain vous vous lavez les mains de la main droite. Ça va servir à quoi? Ouais. Ah, ça va pas vous faire de mal. Et donc, le corps, donc tu as absolument raison. Et puis les habitudes, c'est intéressant les habitudes, mais il se trouve que la vie, depuis des siècles et des siècles, semble s'amuser à certains moments à nous secouer pour que nous ne soyons pas que dans nos habitudes. C'est ça, finalement, elle nous rend service, même si on a l'impression d'être au bout de notre vie, qu'on n'en peut plus, que c'est horrible. Avec du recul plus tard, on saura dire, en fait, cette expérience-là, cette difficulté, ce challenge m'a permis d'aller dans Bien cette sûr. direction. Et voilà, et tu vois, et ça apporte toujours quelque chose. Je suis assez Mais, d'accord mais, mais c'est, qu'effectivement, mais c'est- si on se bouge pas ouais, nous-mêmes, pardon. la vie, finalement, nous apporte les challenges Oui, nécessaires. mais ça, c'est inentendable quand on vient de perdre quelqu'un de proche. Ah, Quand bien on sûr, vient bien d'avoir un sûr. diagnostic terrible, il y a d'abord la question pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait, et puis etc. Or, comme comme ce que je faisais quand avec mon Covid précoce, hein, c'est à un moment donné, de rechercher le pourquoi du comment va pas nous aider va nous agiter davantage, hein, à perte, et que de ce il y a pas d'autre, au bout du compte, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter la situation telle qu'elle est, en ne perdant pas des forces précieuses pour changer ce qu'on ne peut pas changer maintenant. Hein, donc ça préserve, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est Mm. de gâcher des forces qui vont nous servir à nous reconstituer et à la guérison et à la convalescence et tout le travail de deuil. Euh, et, et donc, ce dont je veux être clair, c'est de ne pas valoriser ou idéaliser l'importance des chocs et des épreuves. Les chocs et les épreuves, c'est Mm. insupportable, c'est Ah oui, difficile. c'est clair, hein. Ok. Mais Horrible. euh, parce que j'ai confiance dans notre capacité humaine d'intelligence et de rebond, et que je sais qu'il y a des bonnes surprises qui suivent. Statistiquement, c'est pas possible qu'une vie ne soit que des mauvaises surprises. On peut être dans une période longue où il y a que des mauvaises surprises, Oui, sans aucun doute. Ok. ouais. Euh, mais si c'est toujours les mêmes personnes qui vous font du mal, vont se poser la question de qu'est-ce que l'on fait encore avec ces personnes-là. Mm. Bien sûr, ouais. Mais tu sais, il y a aussi un autre point, je trouve, qui est contre-productif, évidemment, c'est la victimisation. On aime bien se victimiser, tu vois. C'est quelque chose, quand on souffre, on se victimise. Et ça, je pense que c'est
Ça paraît souvent naturel hein, pour nous, mais malheureusement, c'est contre-productif. Alors, comment on peut essayer de moins se victimiser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Moi, je ça? dirais que d'abord, quand on est victime d'un accident, on est victime. Hein, je pense que on a mis tellement de siècles et d'années pour reconnaître un statut de victime à des victimes que je pense que ça, c'est quand même absolument important. Mais on peut être victime, nous sommes dans ces situations victimes, mais nous sommes néanmoins à tout moment, je pense que nous sommes la seule personne possible, responsable de notre énergie, de qui nous sommes. Parce que personne d'autre que toi peut véritablement, d'abord, entendre vraiment ta peine si tu en as une. Il n'y a que toi qui peux l'entendre. Bon. Mais il y a aussi que toi qui sais, personne d'autre, les pistes qui te parlent à toi, qui peuvent t'aider, toi, nos auditeurs, de sortir de l'ornière actuelle. Hein, donc je pense que de bien... Parfois, ce que je vois, c'est que donc de reconnaître la posture de reconnaître que les choses sont comme elles sont, ça c'est important. Maintenant, comme je pense très sincèrement, très profondément, que nous avons un stock de vitalité, une énergie à la naissance, qui est différente pour chacun, mais je ne pense pas qu'il y a des privilégiés de la vitalité, et puis il y en a d'autres qui n'auraient qui rien du tout sur leur compte vitalité. Hein. Je suis ferme là-dessus. Hein. Je pense que plus nous, tous les jours, investissons sur notre compte vitalité, donc on nous rapproche. Ouais, et on gagne un petit On peu. gagne un petit peu, c'est comme un compte. Et bien, moins nous sommes susceptibles d'être ensuite enfermés par notre propre lecture de victime sur le très long terme. Parce que, je réponds ou... Ah, vas-y, continue. Est-ce que je suis déjà claire là dans ce que je peux dire? Ah, j'ai l'impression que tu parles aussi de l'avant finalement, ce qui évite la victimisation parce que plus tu investis sur toi tous les jours et tu as de l'énergie vitale, Ouais. finalement, plus tu auras de la résilience en fait quand La ça arrivera. résilience, et puis, Mais pour sortir. ouais, pardon. Absolument. Ah bah tu sais, Ouais. pour sortir de ce statut de victime, tu vois comment faire, Mais en c'est ça que je me fait, demandais. comment faire? Et donc en fait, la posture où on est vraiment victime va nous donner, pas tout de suite, mais va en fait ouvre une fourche, ouvre deux voies. Hein. Il y a d'un côté, c'est un choix que l'on peut faire. Et ça se fait, ouvre d'un côté, je ne veux surtout pas blesser ceux qui souffrent du tout par mon propos. Donc ça ouvre une fourche où d'un côté, nous pouvons, par manque de perspective, par manque de confiance en nos propres capacités de rebond, qui peuvent s'expliquer par notre éducation, etc., nous pouvons prolonger la victimisation sur le long terme, ou finir par nous dire, là, je me suis encore retrouvée dans une situation de bouc émissaire, par exemple, hein, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Ce qui se passe, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un choix qu'à un moment donné, ce que font les femmes qui sont battues, à un moment donné de dire stop, à quel prix? Au prix de partir avec rien, des fois même on est obligé de laisser les enfants derrière. Il y a un moment donné où nous avons le choix de dire stop à cette situation. Hein. Et c'est là que souvent commence, malheureusement, mais c'est comme ça, et puis il vaut mieux tard que jamais, commence un travail de lecture de soi-même comme n'étant pas la victime idéale
pour les aléas de la vie. Hein. Donc, c'est difficile de répondre à cette question sans les cas vraiment particuliers. Mais j'ai dans un bouquin parlé aussi de l'avantage qu'il y a à être dans une situation de faiblesse. C'est-à-dire C'est-à-dire que tant que j'ai mal au dos et que je reste allongée sur mon canapé, c'est quelqu'un d'autre que moi qui fera les commissions. Ah oui, oui, il y a toujours un petit... Tant que je ne règle pas mon problème avec les conflits, j'aime pas l'autorité, c'est toi qui y vas. Vas-y, vas-y, là, moi, je sais pas gérer le conflit. Bon, eh bien, il est plus probable que dans une situation conflictuelle, je sois la victime. Hmm, Donc, à un moment donné, on n'échappe pas à une prise de conscience. Des conflits à répétition ne dit pas que votre vie est une vie où vous allez tout le temps vous taper des conflits. Excuse l'expression. Elle dit que la vie vous chahute sur un sujet qui est celui de votre posture à vous face à une autorité qui est celle de l'autre. Il y a un moment donné, on peut continuer d'encaisser ou dire, mais finalement, mais si moi je pense pas comme ça, puis finalement, ça suffit. ouais. Une opportunité de se connaître davantage et de faire d'autres choix pour changer sa vie. Et prendre conscience de ça. Moi, je pense que tout à fait, je pense que chacun d'entre nous, nous savons bien quand on plie alors qu'on pourrait arrêter de plier. Il faut du temps pour ça. Il faut du temps. Des fois, il faut que la moutarde monte vraiment, vraiment, vraiment bien au nez et que. Je pense que le statut de victime est utile tant qu'on n'a pas encore finalisé les connexions avec qui nous sommes vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et je regrette presque de le dire de cette manière-là, parce que... et donc pour moi, ce qui compte, ça va pas être que quelqu'un mette 10 ans à couper la haie du voisin qui rentre chez elle. Je pense à un cas récent. Ce qui compte, c'est qu'un jour, elle le fasse. Hmm. Hein. Et donc, Ouais, si on n'a ouais. pas une perspective où nous mesurons nos progrès, aussi minuscules soient-ils comme des progrès, ben, on perd pied, C'est pas constructif. Ouais, puis on ouais. n'a pas confiance, et donc c'est pour ça que je parle dans Debout des épreuves. Et justement, c'était ma question. Des Les 5 épreuves fondamentales. des épreuves que l'on prend très souvent de manière personnelle. Hein, ça m'arrive à moi, pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Ben, aux autres, autre chose arrive. C'est ça. T'inquiète pas, chacun son problème. Hein. Là, il y en a pouf. Il y a ce qu'il faut. Et donc j'ai essayé de faire en utilisant la théorie des 5 éléments dans la pensée chinoise, une typologie de 5 épreuves clés que l'on va rencontrer dans sa vie. Et donc j'utilise les 5 éléments. Donc je vais faire le plus simple, je les liste, je fais le plus simple. Ah bah si tu veux bien, oui, c'est super intéressant. Donc il y a l'épreuve du feu, donc on va pas parler des 5 éléments, mais l'épreuve du feu, elle a à voir avec la difficulté que l'on peut avoir à accepter de se montrer, à accepter d'être soi, à accepter de se voir dans une glace en ne voyant pas que les défauts, mais aussi les qualités que nous avons. Hein. Et donc c'est une épreuve que de parler en public, que de se... Mais en fait, ça a aussi à voir avec de montrer qui nous sommes vraiment. Parce que le feu est la métaphore de la visibilité. Il y a l'épreuve de la tombe. L'épreuve de la tombe, et en écrivant, j'avais cette image d'un vieux film où les héros sont dans une espèce de... Les lecteurs, les auditeurs sauront, sont dans une espèce de cage en pierre avec les murs qui se resserrent et ils vont être broyés.
hein, où on est enseveli et on va jamais s'en sortir. Ça a à voir. Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones, c'est bien ça, hein, ça me revenait. Bon. Et donc là, ça correspond à des situations où vous croulez sous les tâches, où vous êtes enseveli par les demandes, où vous allez jamais vous en sortir, où il n'y a jamais que vous qui faites, Ouais. etc. Et donc, graduellement, cette épreuve vous permet d'apprendre à ce que moi j'appelle repousser les murs. Parce que les murs, c'est aussi des murs invisibles, hein. Et quand on prend Mm. conscience de sa force, de ce que son droit légitime à être qui on est, même si on n'est pas exactement comme il faut, on sort de la... Ouais, même si on dit pas oui à tout. Ouais, ouais, bien Il y a sûr. Ouais. l'épreuve de l'épée, qui a à voir avec l'élément du métal, dont j'ai un petit peu parlé. C'est toutes ces situations où nous nous retrouvons dans des conflits alors qu'on ne les cherche pas, alors qu'on ne s'y attend pas, alors qu'on n'a pas forcément fait quelque chose de travers, on ne s'en sort pas du conflictuel. Et ça, bien souvent, cela a à voir avec un apprentissage de ce que, il y en a qui vont hurler, le tout pacifique tout le temps, le tout gentil tout le temps, des fois ça suffit pas, hein. Non. L'idée n'est pas de devenir guerrier ou d'enquiquiner l'autre, mais d'établir des limites. L'épée, Et de s'affirmer, de se de se respecter, oui, respecter bien et sûr. d'établir Ouais. un territoire, quitte à visualiser le Ouais. territoire, hein. Il y a l'épreuve de la noyade, donc là où on est enseveli, mais l'eau, c'est l'épreuve de l'eau. L'eau dans la pensée chinoise est aussi associée à la communication, à la parole. Ça, c'est tout ce qui va nous provoquer, nous chatouiller sur la question d'une prise de parole qu'on n'ose pas prendre. Donc on est noyé par les paroles des autres, on est noyé par les vérités des autres, qui vont nous dire ah mais non mais ça s'est pas passé. Mais bien sûr que si ça s'est passé, j'avais 3 ans, je me souviens, etc. Donc c'est l'épreuve qui va nous amener quand même à être en parole de notre vérité. Mais d'abord on se noie, enfin on a l'impression qu'on va se noyer. Puis il y a l'épreuve de la forêt, là qui a à voir plus avec la difficulté que nous avons tous, alors qu'on est un arbre dans une forêt avec des milliards d'autres individus, à ne pas être confondus avec ce que nous ne sommes pas, hein. Mm. Mm. Là, c'est la forêt qui cache l'arbre, finalement. Donc, c'est à voir Ouais. aussi avec l'accouchement dans ce monde-ci de ce pourquoi on est venu, de ce qu'on est venu faire, hein. On est dans un monde Mm. où il y a une grande valorisation de l'acquis, tout ce qu'on a appris à l'école, puis ça change, mais une dévalorisation de l'inné. Or, pour moi, quelqu'un qui sait repérer des traces d'animaux en forêt et qui peut emmener des groupes en forêt, est pas moins bien que quelqu'un qui gère des milliards de dollars et je sais pas combien d'employés. Agreed. Agree Complètement and d'accord. yes. Très intéressant ces épreuves. J'aime bien parce que ça nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. Et puis j'imagine qu'on pourrait avoir plusieurs épreuves et que ça change C'est-à-dire que là, il y a le long de notre 5 vie. archétypes d'épreuves. Et donc, ça peut être Ouais. intéressant de se dire, est-ce que là, je suis ensevelie? Est-ce que là, enfin, de se repérer avec les exemples aussi que je donne, on va se repérer et ça contextualise. Et quand c'est contextualisé, ça donne du sens. Et quand il y a du sens, l'espoir revient. Et ensuite, etc., etc., etc. Ah oui. Ouais, le sens, ouais, apporte bien. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de l'alliance avec les forces temporelles et comment ça peut nous être utile. Ah, Parce que c'est alors ça, important, c'est une ça. sacrée question, hein. Et donc là, est-ce que je peux parler de ma conférence que je fais tous les ans depuis 2001, hein, depuis Vas-y, bien 2001, sûr. donc depuis 2001, tous les ans en février, je fais une conférence qui décrit la qualité énergétique de l'année qui vient. Donc je ne dis pas voilà ce qui va vous arriver en 2024, mais je mets des mots sur les forces en présente parce qu'en fait, dans ce Mm. mode de lecture, le temps, c'est de l'énergie, les lieux ont une certaine énergie. Moi, je préfère dire que le temps les années ont une certaine personnalité, les lieux ont une âme, les lieux aussi, nous aussi, et en fait, tout ça, ça se décode. Donc, de savoir que l'année qui vient va être plutôt
propice à de la création ou à de l'ajustement de posture, mais c'est plus détaillé que ça, permet d'abord de ne pas se culpabiliser quand ça avance pas. Des fois, quand ça n'avance pas, c'est pas qu'on s'est planté, c'est pas qu'on n'est pas compétent, c'est qu'on est dans un mois où l'énergie est pesante. Et quand l'énergie est pesante, ce sont des mois d'ancrage. Et donc, comme j'adore transmettre, depuis maintenant longtemps, je donne aussi sur YouTube tous les mois une petite vignette très courte, en début de mois, vers le 5-6 de chaque mois chinois, qui met des mots sur les forces temporelles. Et après le confinement, je voulais vraiment arrêter, puis j'ai compris que c'était utile, et donc je continue à faire ça, c'est gratuit, c'est sur YouTube, et c'est donc en fait, ce qui fait que nous avançons sur nos chemins. Non, je reprends. Ce qui fait que nous avançons, c'est que nous sommes sur notre chemin à nous, pas sur le chemin des autres. Pour ça, il faut quand même oser se faire un peu confiance. Mais c'est aussi que nos choix, chaque fois que c'est possible, et on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, que nos choix, quand il y a des choix de lieu, quand il y a des projets sur le long terme, que nous acceptions d'être, qui est pour moi la réalité, c'est que nous sommes sans arrêt en interaction avec qui nous sommes, des lieux, des moments. Plus je suis avertie de la qualité du temps, comme la météo, je pense, plus je suis capable d'avancer. Et quelqu'un me disait, oui, mais quand on connaît les forces temporelles, mais du coup, c'est un déterminisme. Mais non, c'est comme la météo, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il va y avoir un ouragan que vous êtes obligé de sortir le parapluie. D'y être touché, quoi. Ouais. Donc pour moi, je parlais de chevaucher le temps. Parce que dans cette pensée ancienne chinoise, le temps, l'espace, c'est vu comme des dragons. Donc les dragons, c'est la métaphore du dragon, c'est parce que c'est pas exactement visible, parce qu'on connaît pas vraiment, parce que on nous a pas appris, nous, ce type de technique. Mais de chevaucher un dragon, ça me plaît bien, moi. C'est plutôt d'être en alliance avec le plus grand que nous, qui nous apporte des signes tout le temps. Ouvrons l'œil. Complètement, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve ça déjà un peu rassurant de se dire, bah voilà, il y a peut-être des fois aussi, ça n'avance pas comme le mental voudrait, mais en réalité, c'est aussi parce que, comme tu dis, on est influencé par d'autres énergies, il n'y a pas que nous, et des fois, c'est peut-être pour une bonne raison, parce qu'on a je sais pas, on a besoin de continuer le travail dans notre tête, peut-être. Enfin voilà, je trouve que ça fait du bien, en fait, on se sent moins totalement responsable de chaque mouvement, chaque décision, chaque action que l'on fait, quoi. Et puis j'en appelle aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est de penser par exemple à un appartement qui vous est passé sous le nez, penser à quelque chose qui ne s'est pas fait. Avec le recul, on se rend parfois compte que c'était une bonne chose. Mais sur le moment, c'est très difficile à avaler. Ah oui, non, on n'est pas du tout content. Mais moi je me dis toujours, bon tiens, là, j'avais un rendez-vous tout à l'heure, la personne n'était pas là, et donc, ok, alors, faut pas que je le dise publiquement, mais je dis, je le prends bien, parce que ça veut donc dire qu'il y a sur l'échiquier une pièce qui veut bouger autrement. Quel est ce signe-là? J'ai pas la réponse, je laisse venir, je me prends pas la tête, et je fais autre chose. Ouais, ça, je pense que ça fait vraiment du bien, c'est libérateur de croire en ça, ou au divine timing, ou à des choses qui, oui, c'est comme ça. En fait, de ne plus être en résistance, parce que sinon, finalement, on n'arrête pas de cogiter, et ça marche jamais, mais effectivement, accepter ce qui est, c'est vraiment paisible. Et d'être en résistance, c'est toujours pareil, c'est comme l'eau glacée que l'on boit, ça coûte de l'énergie, parce que ça coûte plus d'énergie de résister à une pression que de devenir yin. Voilà, que de devenir yin, et puis on laisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours laisser passer, mais je nous trouve bien souvent trop
et trop longtemps en tension. Oh oui, 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 oui. Bah, c'est pour ça qu'on a tous des symptômes, des burn-out, Et, du stress chronique, bien donc évidemment. mon Oui, oui, propos, complètement il est d'accord. de dire, ben, on va prendre le problème à l'envers. On va commencer dès aujourd'hui à investir un petit peu plus dans ne serait-ce que 5 minutes d'activité qui nous correspond. Et 5 minutes tous les jours à la même heure, sur le long terme, ça fait beaucoup de minutes. Ouais, ouais, c'est super. Que ce soit dessiner, de qigong, méditation, sortir, voilà, quelque chose qui vous parle. Et puis Ouais. quelqu'un qui rêve d'avoir un jour une maison à tel endroit et puis qui se dit qu'elle l'aura jamais, mais faites une recherche. Mettez en fond d'écran le type de paysage dans lequel vous aimeriez vivre. Mais ça sert à rien. Mais si, ça sert déjà à quelque chose. Puis demain, vous le mettez en fond d'écran du téléphone portable. Et puis, si c'est à la Réunion, bon, il n'y a pas un cahier de recettes, mettez-vous à cuire. J'en sais rien. Je veux dire, après, enfin, dans les consultations, c'est toujours très, très individuel. Mais Bien sûr. une fois qu'on tient le fil, ce que je demande, c'est de tirer Ouais. le fil. Tous les jours un petit Mm, peu. ouais. Ah, j'aime beaucoup ça. Quelle sagesse, Non, Marie-Pierre. c'est la vie. Quand on fait ça, la vie, elle devient joyeuse. Ouais, ouais, effectivement. Tout est lié, hein, je suis assez d'accord. Marie-Pierre, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? Alors, pour faire quoi? Pour aller se balader en forêt? T'es un petit peu loin, Boston, bon. Non, pour te contacter peut-être pour des rendez-vous, ou les conférences, Ok. ou voilà, pour en Donc savoir plus sur toi. je suis assez présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram. La conférence, ça va faire la 25e année de pratique pour moi. Donc la conférence 2004, là, je vais commencer à l'annoncer. Je souhaite qu'elle soit très, très grande, très ouverte, très accessible. 2024, tu veux dire, c'est 2024, la ça? Peut-être conférence 2004. Ouais, ok. 2024 est bon. Je suis sur YouTube, facile à trouver, les vidéos c'est gratuit. Bon, en tapant mon nom sur Internet, alors il y a un peu l'orthographe, enfin Marie-Pierre, Marie-Pierre, astrologie chinoise ou feng shui ou Marie-Pierre, enfin vous me trouverez. J'ai un site Internet qui est assez clair. Pour les conditions, les modalités de consultation, mais je dois dire que il y a de l'attente, parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça, mais je veux faire vraiment une confidence qui est que mes bouquins, il y a toute une palette d'ouvrages, Hmm. ils sont nés de ma frustration de ne pas pouvoir passer ces informations qui sont utiles à tout le monde par le biais simplement des consultations. Hein, je voulais ouvrir le champ. Hmm. Donc, avant même de penser à un rendez-vous, je pense qu'il y a vraiment des exercices, des tas de pistes, il y a énormément d'informations qui sont données dans mes livres qui sont comme un kaléidoscope. Donc, Hmm. et Ouais, et si on veut pas. quand on a besoin, tu ouvres une page et hop. Et puis après, ça fait rebond. Lisez les bibliographies, ça vous renvoie sur autre chose. Et puis surtout, vivez, écoutez-vous. Je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on ne s'écoute pas, ou on écoute notre mental, mais pas notre être authentique parce qu'on ne le connaît pas. Mais oui, on ne le connaît pas, mais attendez, il n'y a que vous, il n'y a que soi qui peut le connaître. Donc, si Exactement, on ne ouais. commence pas, à un moment donné, à aller le chercher, à l'écouter, à, et à faire ce qui pourrait paraître des plans sur la comète pour faire en sorte que notre moi qui n'est pas nous finisse par rencontrer notre moi qui est nous, bah, c'est aujourd'hui que ça commence. Je pense que... bon. Bah alors, qu'est-ce que Non, t'attends? mais donc, et donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait aujourd'hui pour vous, quand bien même ça servirait à rien pour les autres, si ça sert à quelque chose pour vous, si c'est de se lever, d'ouvrir la fenêtre, de regarder un lever de soleil ou de regarder son enfant qui dort, hein, ou de mettre sur un coin de papier un désir, hein, même s'il a à voir à très longtemps, c'est déjà ça de gagner. Mais on continue Ah, demain. super. Ouais. Moi, c'était écouter un morceau de musique aujourd'hui. J'avais vraiment envie d'écouter de la musique parce que j'aime bien écouter des podcasts ou m'instruire. Et là, c'était, ah non, là, j'ai besoin d'écouter de la musique. Ouais, donc là, tu t'es Ça m'a ancré fait du dans bien. ce moment-là. C'est un moment Ouais. d'ancrage. Et, euh, et c'est de la qualité de notre ancrage dont découle la force du déploiement ensuite.
Ça, des fois, c'est Oh, difficile. c'est beau. Non, mais c'est la réalité. Non, mais c'est vrai en plus, mais La complètement. réalité. Complètement. Parce que finalement, quand on est en mode de courir, c'est de l'épuisement et on est dans un tunnel. Or, l'ancrage permet d'ouvrir le champ. De tout d'un coup aussi avoir une idée qu'on n'aurait pas eue si on avait encore barré les trucs supplémentaires à faire sur notre liste. Ouais. Mettons-nous aussi en priorité, hein, quelque Non, mais part. c'est toujours, tu vois. c'est même pas quelque part, hein, c'est partout, tout le temps. Allons bon. Merci beaucoup Marie-Pierre, c'était très sympa. Merci, hein, et puis bon vent à ton podcast, bon vent à ceux et celles qui nous écoutent, et au plaisir.